qu'il y a une course à l'échalote à droite aussi en vue de l'élection présidentielle de 2027, une compétition avec M. Darmanin, vous le reconnaissez là-dessus? Non, moi en tout cas, je pense que c'est important pour les Français qu'à un moment donné où il y a cette hyperviolence, je pense que ça devrait les rassurer qu'à la justice et à l'intérieur, ça n'a pas toujours été le cas, il y a un tandem, un duo qui est très ferme en matière de politique régalienne. Chacun son parcours, chacun ses différences, mais vraiment, on va vers le même objectif. Une question sur Mohamed Amra, le narcotrafiquant, et qui doit être extrait la semaine prochaine de sa prison de Comté-sur-Sarthe pour être interrogé à Paris. Les syndicats pénitentiaires qui sont vent debout face au danger de cette extraction. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? Il faut aménager cette audition devant le juge face aux moyens de sécurité qui vont être réclamés. Très franchement, les agents de la pénitentiaire ne dépendent pas de mon ministère, mais je les comprends. Je comprends leur émotion. Souvenez-vous, dans une autre extraction de cet individu Amra, ils ont perdu 2 de leurs collègues qui ont été froidement abattus. Donc je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que ce soit les juges qui puissent se déplacer pour des individus aussi dangereux. Dans la mesure où je le vois bien, on me demande comme ministre de l'Intérieur de plus en plus de force pour sécuriser les escortes. Ça a augmenté entre 2023 et 2024 de 73%. C'est aussi un coût pour la collectivité, mais au-delà du coût, il y a des risques. Que je sache, lorsqu'il s'est agi de l'affaire de Kim Kardashian, des juges, je crois, se sont déplacés aux États-Unis. Donc c'est faisable. Aller en France, à Condé-sur-Sarthe, c'est moins loin.